pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, être chrétien n'est pas une vie normale. C'est une vie extraordinaire. Savez-vous pourquoi? Parce que cela nous permet de communier avec Dieu. Cela nous permet d'être connectés à la lumière qu'est le Seigneur. Et dans Ephésiens 5, versets 8 à 9, la Bible dit: autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez donc comme les enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen, amen. La porte de la nouvelle naissance, c'est également le début pour nous de notre vie spirituelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul n'hésite pas à dire que ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc l'apôtre Paul nous exhorte à naître effectivement de l'esprit. Au travers de la nouvelle naissance, nous ne retournons plus dans le ventre de nos parents. Cela me rappelle un peu la réponse du Seigneur Jésus à Nicodème. Lorsque Nicodème lui a posé la question: devrais-je retourner dans le ventre de ma mère? Il a dit non. Bien-aimé, la porte de la nouvelle naissance, c'est le début d'une véritable vie spirituelle. C'est le début de quelque chose qui nous amène dans les profondeurs avec Dieu. C'est le début d'une identité spirituelle que nous appelons l'identité des enfants de Dieu. Tout le monde naît créature de Dieu, mais tout le monde ne naît pas forcément enfant de Dieu. Enfant de Dieu est une identité à laquelle nous souscrivons. C'est pourquoi dans Jean 1, verset 12, la Bible dit: c'est lorsque nous acceptons la parole de Dieu que la parole de Dieu, celle-ci, nous donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Ce pouvoir est extraordinaire. Ce pouvoir est incomparable. Être enfant de Dieu n'est pas l'histoire d'une nuit. Être enfant de Dieu n'est pas l'histoire juste d'un moment, mais c'est l'histoire d'une vie. Et cette identité d'enfant de Dieu, même le diable en reçoit l'information, parce que cette identité s'impose et nous impose dans le combat spirituel. Bien-aimés dans le Seigneur, sans cette porte que nous appelons la porte de la nouvelle naissance, aucune autre porte ne saura s'ouvrir sérieusement de la part de Dieu. L'intérêt de Dieu dans nos vies est d'abord garanti par la nouvelle naissance. C'est une porte étroite, mais ceux qui entrent n'auront jamais hâte de fuir. C'est une porte étroite, mais ceux qui entrent n'auront jamais à dire